Bonjour et bienvenue dans le chapitre 5 de votre livre intitulé De la structure à la polarité d'une entité chimique. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux électrons de valence des atomes, c'est-à-dire aux électrons de la dernière couche électronique remplie, et nous verrons dans un premier temps les schémas de Lewis des entités, c'est-à-dire des atomes, des molécules ou des ions. Nous ferons également un rappel sur les règles de stabilité du duet et de l'octet qui ont été vues en classe de seconde. Dans un second temps, nous parlerons de la géométrie des molécules et pour finir, nous aborderons l'électronégativité et la polarité des molécules. Alors, premièrement, schéma de Lewis d'un atome, d'une molécule ou d'un ion. On rappelle que le schéma de Lewis d'un atome ne s'intéresse qu'aux électrons de la dernière couche électronique remplie, c'est-à-dire à la couche de valence. Les électrons célibataires sont représentés par un point et les électrons appariés, c'est-à-dire qui sont mis par deux, sont représentés par un tiret. Pour les couches de valence 2 et 3, on commence à apparier les électrons en formant des doublets non liants à partir de 5 électrons de valence. Alors quelques exemples qui vous sont donnés ici, avec, pour le plus simple, l'atome d'hydrogène. Son numéro atomique c'est Z égale 1, structure électronique 1s1. La couche de valence, il n'y en a qu'une, c'est la couche 1. Un électron sur la couche de valence, on représente l'unique électron par un point autour du symbole de l'atome. On continue avec l'atome de carbone, C, numéro atomique Z égale 6, structure électronique 1s2, 2s2, 2p2. La couche de valence, c'est la couche 2, avec ses deux sous-couches S et P. Il y a 4 électrons de valence, 2 plus 2. 4 électrons, on va représenter autour du symbole de l'atome de carbone 4 points pour représenter ces 4 électrons célibataires. On continue avec l'atome d'azote, Z égale à 7, structure électronique 1s2, 2s2, 2p3. Sur la couche de valence numéro 2, il y a 2 plus 3 électrons de valence, c'est-à-dire 5 électrons de valence. Les 5 électrons, on les représente avec un tiret qui représente donc un appariement de 2 électrons, c'est un doublet non liant, donc il y a 2 électrons, 3, 4 et 5 électrons de valence. On peut poursuivre avec l'atome d'oxygène, Z égale à 8, 2s2, 2p4, donc ça veut dire 6 électrons de valence, et cette fois il y a 2 doublets non liants et 2 électrons célibataires. Et ainsi de suite pour l'atome de sodium et pour l'atome de chlore. Pour l'atome de chlore, Z égale 17, la couche de valence c'est la couche 3, il y a 7 électrons, on va représenter les 7 électrons de valence avec 3 doublets non liants et 1 électron célibataire. On rappelle les règles du duet et de l'octet qui ont été vues en classe de seconde. Donc les éléments chimiques tendent à acquérir la même structure électronique que le gaz noble qui est le plus proche d'eux. Règle du duet, cela concerne les éléments qui sont les plus proches de l'hélium, c'est-à-dire ceux qui ont un numéro atomique inférieur ou égal à 4. Et donc ils auront tendance à avoir 2 électrons sur la couche externe 1. Pour les autres éléments, ce sera la règle de l'octet qu'il faudra appliquer. C'est-à-dire que ça concernera les éléments qui ont un numéro atomique strictement supérieur à 4, qui tendront vers les gaz nobles néon et argon, avec 8 électrons sur leur couche de valence 2 ou 3. On peut appliquer la règle de l'octet à l'atome d'oxygène, qui n'est pas un gaz noble, son numéro atomique c'est Z égale à 8, structure électronique 1s2, 2s2, 2p4, pour être stable, il faut que sa dernière couche de valence soit pleine et qu'il ressemble au gaz noble le plus proche de lui, c'est-à-dire au néon. Et pour ressembler au néon, il faut que sa couche de valence numéro 2 soit pleine avec 8 électrons. Autrement dit, il faut rajouter 2 électrons sur la sous-couche P. Et donc si on rajoute 2 électrons, il y a un excédent maintenant de 2 charges négatives. Donc l'atome va se transformer en ion oxyde O2-, avec 8 électrons de valence, et par rapport à l'atome d'oxygène qui avait 2 doublets non liants et 2 électrons célibataires, et bien maintenant il va s'entourer de 4 doublets non liants. Et cette fois, l'ion oxyde est stable comme le gaz noble le plus proche de lui. Autre façon pour un atome de gagner des électrons, être plus stable, c'est en formant des molécules. Un atome va former autant de liaisons qu'il lui manque d'électrons pour satisfaire la règle du duet ou à la règle de l'octet.
Et le nombre de doublés non liants d'un atome sera égal au nombre d'électrons non engagés dans une liaison covalente, divisé par 2, parce qu'on rappelle qu'une liaison, c'est 2 électrons. Alors pour cela, on va prendre l'exemple de la molécule de chlorure d'hydrogène. Elle est constituée d'un atome d'hydrogène et d'un atome de chlore. On écrit la structure électronique de chacun de ces deux atomes. Hydrogène 1s1 pour le chlore, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. On s'intéresse uniquement aux électrons de valence. Pour l'hydrogène, un électron de valence. Pour le chlore, sur la couche 3, il y a 7 électrons de valence. Le gaz noble qui est le plus proche de l'hydrogène est l'hélium, avec une structure en duet, donc 2 électrons sur la couche 1, alors que le gaz noble qui est le plus proche du chlore, c'est l'argon, avec une structure en octet, c'est-à-dire 8 électrons sur la dernière couche, sur la couche 3. Donc on regarde à l'hydrogène combien est-ce qu'il lui manque d'électrons pour ressembler à l'hélium. Il lui en manque 1, et comme il lui manque un électron, il devra faire une liaison covalente. On fait la même chose pour le chlore. Le chlore, il a 7 électrons de valence, il doit ressembler à l'argon qui en a 8, il lui manque donc un électron, lui aussi va devoir faire une liaison covalente. Pour trouver le nombre de doublés non liants, on regarde combien est-ce qu'il reste d'électrons de valence autour de l'atome qui ne sont pas engagés dans le doublet liant ou la liaison covalente. Dans le cas de l'atome d'hydrogène, il y a un seul électron et cet unique électron est engagé dans la liaison covalente, donc il n'a pas d'électrons qui vont être non liants. En revanche, pour l'atome de chlore, sur les 7 électrons de valence, on a dit qu'il y en avait un qui était utilisé pour former le doublet liant ou la liaison covalente, donc il va rester 6 électrons non partagés et qui vont former des doublets non liants. Donc on rappelle qu'un doublet non liant, c'est 2 électrons, donc 6 divisé par 2, ça veut dire qu'il y a 3 doublets non liants autour de l'atome de chlore. Donc si on reprend, l'atome d'hydrogène a un électron célibataire mais qui va être partagé pour pouvoir former un doublet liant. L'atome de chlore, 7 électrons de valence et un seul électron va être partagé pour former un doublet liant. Il en reste 6 et les 6 on les regroupe en formant des paires d'électrons. Donc 6 divisé par 2, ça veut dire 3 doublets non liants. La molécule de chlorure d'hydrogène donc fait apparaître un doublet liant entre l'hydrogène et le chlore et 3 doublets non liants donc qui entourent uniquement l'atome de chlore. Schéma de Lewis d'un ion polyatomique. Un ion polyatomique est formé à partir de plusieurs atomes, comme par exemple ici l'ion hydroxyde qui est formé à partir d'un atome d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Un atome qui est engagé dans un ion porte une charge formelle s'il n'est pas entouré du même nombre d'électrons qu'à l'état isolé. C'est le cas de l'ion hydroxyde, on voit apparaître une charge formelle -1 qui résulte du nombre d'électrons qui entourent maintenant l'atome d'oxygène par rapport à l'atome isolé. Donc dans l'atome isolé, 6 électrons de valence, il y a 4 électrons qui forment 2 doublets non liants et puis 2 électrons qui ne sont pas appariés. Donc lorsque l'atome d'oxygène s'associe avec un atome d'hydrogène, il reste un électron non apparié et forme un radical hydroxyle instable parce que l'atome d'oxygène est entouré de seulement 7 électrons. Pour être stable, l'atome d'oxygène va devoir s'entourer d'un électron supplémentaire. Ainsi, dans l'ion hydroxyde, l'atome d'oxygène est entouré de 3 doublets non liants et d'un doublet liant. Il est bien entouré de 8 électrons, mais il en a 7 qui lui sont propres, alors qu'à l'état d'atome isolé, il avait 6 électrons qui lui étaient propres. Il a ainsi gagné un électron supplémentaire, une charge -1 apparaît sur l'ion hydroxyde, d'où la formule HO-. On termine avec la lacune électronique. Certains atomes, comme le bore ou l'aluminium, peuvent présenter un déficit de 2 électrons par rapport aux règles de stabilité. Il s'agit d'une lacune électronique que l'on représente par une case rectangulaire dans le schéma de Lewis de la molécule.